La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Toutes ces dernières 5 minutes pour Dieu, nous avons décortiqué et commenté le modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples, qu'on appelle le Notre Père. Il nous est rapporté en Matthieu chapitre 6. Or, lorsque les chrétiens le disent ensemble, certains y ajoutent « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles ou pour tous les siècles des siècles. Amen. » Cette finale ne se trouve pas dans tous les textes manuscrits originaux de notre Nouveau Testament. Dès les premiers siècles, cette finale s'est pourtant répandue dans tout l'Orient chrétien via les églises d'Antioche et de Byzance, nous disent les historiens, mais pas dans les communautés chrétiennes d'Occident qui l'ont longtemps ignorée, cette finale. Et ce ne sera finalement qu'avec le réformateur Calvin, au XVIe siècle, que les diverses communautés d'orientation protestante, réformée et évangélique l'adopteront et le diront systématiquement. Bref, cette fameuse finale que nous disons pour la plupart d'entre nous aujourd'hui est celle-ci. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Cette louange est ce que les théologiens appellent une doxologie, un mot qui vient du grec doxa, qui signifie gloire, car elle consiste à rendre gloire à Dieu. Elle se termine elle-même par un Amen final. Mais d'où vient-elle cette formule et pourquoi l'a-t-on très tôt finalement ajoutée à ce que Jésus avait appris à ses disciples? La question est pertinente et la réponse assez simple. En fait, cette formule est d'origine liturgique, issue du culte juif, avant d'être tout naturellement adoptée par les judéo-chrétiens quand ils furent exclus des synagogues parce qu'ils confessaient leur foi en Jésus-Christ, le Messie, Fils de Dieu et Sauveur. On sait, en particulier grâce aux découvertes de Qumran, que l'usage juif à l'époque de Jésus était de toujours terminer une prière par une doxologie, plus ou moins semblable à celle dont nous faisons référence ici. Cette doxologie n'était pas nécessairement écrite, mais quiconque prononçait une prière devait conclure par une formule de louange. Et les Juifs avaient ainsi coutume de terminer les prières dans le temple et dans les lieux de culte où ils résidaient par une louange adressée à Dieu. D'ailleurs, dans le Talmud de Babylone, un écrit de référence pour le judaïsme, on répétera aussi ces doxologies après chaque bénédiction, et c'est encore le cas aujourd'hui. Cette formule que les chrétiens ont donc retenue est basée sur un texte du livre des Chroniques. C'est un 1 Chroniques chapitre 29, verset 13. Et puis, on la trouve dans la Didaché. La Didaché qui est un manuel catéchétique, liturgique et disciplinaire qui, nous disent les spécialistes, a vu le jour probablement en Syrie, dans les églises chrétiennes tout à la fin du 1er siècle. Cet écrit, qui n'appartient donc pas à notre Nouveau Testament, atteste du Notre Père en des termes très proches de ceux de Matthieu, avec précisément ici l'essentiel de cette doxologie. Je la cite. « Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles. »
Alors sans allonger, je mentionne simplement que l'ajout liturgique complet, donc celui que nous connaissons aujourd'hui, est déjà bien attesté par Ambroise de Milan, un père de l'Église du IVe siècle, qui relève que le prêtre prononce cette louange après le Notre Père. D'ailleurs, on a fait de même à la fin des prédications données durant le culte. Dire ainsi qu'à Dieu appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, c'est aussi, pourrait-on dire, sortir de son propre égoïsme et de sa préoccupation de soi-même, c'est apprendre à se départir de son propre égocentrisme pour se recentrer sur Dieu, qui est la seule base de toute foi, de toute confiance, de toute vie chrétienne et de tout objectif qu'elle nous fixe à chacun. Cela dit, cette doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance, est théologiquement plein de sagesse et de sens, puisqu'elle reprend les 3 premières demandes du Notre Père, à savoir la glorification de son nom, la venue de son règne et la puissance de sa volonté de salut. Et puis cette reprise, sous forme d'adoration et d'action de grâce, est comme dans la liturgie céleste qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Par exemple, au chapitre 1er, verset 6, chapitre 4, verset 11, ou chapitre 5, verset 13. La doxologie nous entraîne ainsi dans un mouvement qui nous mène de nous-mêmes à Dieu, nous conduisant en somme de notre relativité à son absolu éternel à lui. Un mouvement ascendant dans lequel le Seigneur veut nous entraîner par son esprit qui agit en nous pour peu que nous acceptions d'être malléables entre ses mains. Le malin, le prince de ce monde, nous a rapporté Luc au chapitre 4 à propos de la tentation de Jésus, s'était attribué mensongèrement ces 3 titres de royauté, de puissance et de gloire. Eh bien, les évangiles nous montrent que le Christ, le Seigneur, est venu les restituer à son Père et notre Père jusqu'à ce qu'il lui remette le royaume de Dieu et que Dieu soit tout en tous, comme nous le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28. Permettez-moi enfin une citation. Lorsque ta prière faite au nom de Jésus est achevée, enseigne Cyril de Jérusalem, un autre père de l'Église, dis alors Amen pour la contresigner. Ton Amen signifie qu'il en soit ainsi, ou bien que cela se fasse. Mes amis, le mot Amen fonde ainsi toute prière sur la fidélité de Dieu. Les chrétiens de l'Église ancienne ont donc bien compris que le Dieu généreux et libérateur, qui est au centre du Notre Père, méritait d'être glorifié et reconnu. Tel est donc l'objet de la doxologie qui conclut la prière, et reliée à la dernière demande par la conjonction de coordination « car ». Elle atteste que c'est bien Dieu qui règne et non le mal. La prière est fondée sur cette certitude inaugurée par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Dès lors, oui, à lui la gloire pour toujours. Raison pour laquelle, enfin, le mot « Amen » fonde toute prière sur l'amour et la fidélité de Dieu. Et c'est bien ce que fait cette doxologie. Mes amis, ici se termine notre parcours autour du Notre Père. Alors souvenons-nous qu'il est d'abord une synthèse et un chemin spirituel muni d'une dizaine d'arrêts bien spécifiques tracés pour notre vie de prière chrétienne. Dieu nous y indique
la relation qu'il souhaite que nous ayons avec lui. Il nous révèle son projet et la responsabilité qu'il nous invite à y prendre. Il est donc temps de conclure. Je le fais en rappelant que cet enseignement est d'une telle densité, en si peu de mots, qu'il ne pouvait sortir que de la bouche même de Dieu, de Jésus son Fils. Car hors Jésus-Christ, personne n'aurait osé de lui-même appeler Dieu son Père. C'est donc le Père céleste qui en est l'inspirateur. C'est le Fils qui le révèle et l'exprime. Mais il ne peut être reçu, compris et surtout mis en pratique qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.